Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour parler du choix de votre appareil photo. C'est une question qui est très souvent posée et c'est la première question même. Quel appareil photo je vais choisir pour quel usage? Donc il faut savoir qu'il existe 4 grandes familles d'appareils photo. Les compacts, les bridge, les hybrides et les réflexes. Donc dans ces 4 familles, on va voir les caractéristiques rapidement sans aller trop en détail mais pour que vous ayez les clés pour choisir l'appareil photo qui vous conviendra le mieux. Donc en premier lieu, on a le compact. Le compact, on l'appelle comme ça évidemment parce qu'il est compact, c'est-à-dire petit. Le but du compact, c'est qu'on puisse l'emporter partout, qu'il soit facilement utilisable et transportable. Pour un compact en général, il faut compter dans les 80 à 600 ou 800 euros. 80 euros, ça va être les bons entrées de gamme et les 600, 800 euros, ça va être pour des compacts dits experts. Donc la différence entre un compact expert et entrée de gamme, en général, c'est la taille du capteur. Il faut savoir que la taille du capteur, ça va faire votre qualité d'image et comment votre appareil va gérer la lumière, surtout dans les basses lumières, la nuit, etc. Alors moi du coup je conseille plutôt les compacts entrée de gamme pour les débutants, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'apprendre la photo, ils ont envie d'utiliser le mode automatique. Ensuite le compact expert peut être un très bon appareil si on veut apprendre la photo, puisque vous avez déjà accès à des modes semi-manuels et manuels qui sont similaires à ceux du réflexe. Le compact expert est souvent utilisé par des photographes professionnels comme appareil photo d'appoint, puisque le réflexe n'est pas forcément pratique à emporter partout et lourd, et donc du coup ça peut être un très bon appareil photo d'appoint. Ensuite on a donc le bridge. Alors le bridge, son nom vient du mot anglais bridge qui signifie pont, et en fait c'est qu'on le considère un petit peu comme le pont entre le compact et le réflexe. Le bridge est super commode puisqu'il a un zoom puissant, mais c'est un objectif non interchangeable. C'est un objectif fixe, et donc du coup, une fois que vous avez acheté le bridge avec le zoom puissant, vous pouvez directement partir avec sans avoir à penser à acheter d'autres objectifs pour d'autres sujets. Vous avez une plage de zoom, donc une plage de focale super large, et donc vous pouvez faire plein de sujets. Le capteur des bridge est en général plus grand que celui d'un compact, voire identique à celui des compacts experts, mais donc c'est relativement un grand capteur, donc vous pouvez déjà avoir une très bonne qualité d'image. Alors pour moi le bridge c'est l'idéal pour les débutants qui souhaitent se professionnaliser ou même avoir une meilleure connaissance de la photo. Pour moi c'est vraiment l'idéal puisque vous avez un appareil photo qui a déjà un petit peu l'ergonomie d'un réflexe, donc si vous voulez passer un jour au réflexe vous ne serez pas perdu. Vous avez quelque chose qui est relativement léger puisqu'il n'y aura pas les objectifs à rajouter en plus qui sont en général lourds. Vous avez un appareil qui est déjà complet, donc vous n'avez pas à compter le coût des objectifs derrière, ce qui est très important à prendre en compte. Et vous avez un zoom puissant, une bonne qualité. En général, il y a souvent des écrans orientables, ce qui peut être très pratique pour la vidéo et pour la photo. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'idéal pour le débutant qui a envie d'apprendre un petit peu la photo et qui a envie de maîtriser son appareil photo. Après le bridge, on a l'hybride. Alors l'hybride, c'est un hybride, donc le mélange entre un compact et un réflexe. Il va avoir la compacité et le format un petit peu d'un compact, mais les objectifs interchangeables d'un réflexe. Alors l'hybride c'est relativement nouveau, ça a quelques années, et en fait ce qui est pratique c'est que vous avez de grands capteurs, ça peut aller jusqu'à un capteur APS-C qui est celui des réflexes entrée de gamme, mais avec un format qui est beaucoup plus petit et donc beaucoup plus facile à transporter et à manier. Cela dit, du coup évidemment vous avez les objectifs interchangeables qui permettent d'avoir des meilleurs rendus, des meilleurs piqués selon la qualité de l'objectif, mais qui signifient un coût et un encombrement supplémentaire. Alors l'hybride du coup, ça peut être pour des débutants, pourquoi pas, mais il faut déjà avoir des connaissances sur les objectifs, puisque quand vous allez acheter l'hybride, en général, vous avez que 2 objectifs avec, donc il faut savoir les objectifs que vous allez avoir, à quoi ils vont vous servir, quel sujet vous allez photographier avec. Donc moi je le conseille plus pour des personnes qui sont un peu affranchies, voire des professionnels qui veulent un appareil photo aussi performant qu'un réflexe, aussi performant avec un capteur un peu plus petit, mais quelque chose de moins encombrant. Et donc enfin on a les réflexes qui est the king des appareils photo, puisque c'est l'appareil photo que tout le monde souhaite, parce que c'est l'appareil qui fait des bonnes photos. Alors encore une fois s'il vous plaît, c'est pas l'appareil photo qui fait des bonnes photos, hein, c'est vous. Donc le réflexe qu'il a de mieux par rapport aux autres, c'est son capteur principalement, puisqu'il va avoir d'un capteur APS-C, donc 24-36, jusqu'à un capteur plein format, qui sont les plus grands capteurs. Et donc évidemment, qui dit grand capteur dit bonne qualité d'image, bonne résolution, bon piqué, meilleure gestion des basses lumières, donc évidemment ce sera un peu meilleur.
Mais un réflexe, il faut savoir l'utiliser. Un réflexe utilisé en mode automatique, c'est interdit. Interdit. Je sais pas comment être plus clair, c'est oui il y a un mode automatique, c'est pour les touristes et les personnes qui ont besoin de prendre une photo vraiment rapidement, mais sinon c'est interdit, je vous vois, je vous fous une gifle. Voilà. Alors la grosse différence avec les autres appareils, c'est évidemment qu'il va avoir un miroir et donc une visée directe. La lumière elle va rentrer dans l'objectif, elle va être reflétée par le miroir et elle va revenir directement dans la visée. Donc une visée optique et donc une meilleure précision, une meilleure immersion. Pour le coût de l'appareil réflexe, c'est environ 400 pour une bonne entrée de gamme, jusqu'à plus de 5000 €. Et donc évidemment, je conseille plus le réflexe pour une personne qui a déjà des connaissances, pour quelqu'un d'affranchi, d'expert, voire de professionnel. Donc en résumé, le compact, il est petit, facile à transporter, zoom pas très puissant, relativement bon capteur, mais c'est le plus petit des capteurs. Deuxièmement, les bridges. Les bridges sont ergonomie d'un réflexe, mais pas d'objectif interchangeable. Par contre, ils ont un zoom puissant. L'écran est amovible, donc très bon appareil pour commencer, pour faire de la vidéo, de la photo. En troisième, on a l'hybride. L'hybride qui a les objectifs interchangeables, mais qui est relativement petit à transporter. Capteur plus petit qu'un réflexe. Et enfin, on a les réflexes. Grand capteur, objectif interchangeable, boîtier relativement lourd, mais débrayable, donc mode manuel, semi-manuel. Du coup, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question sur le choix de son appareil et les catégories d'appareils photo. Si évidemment vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas en commentaire ou au par mail, je me ferai une joie d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Puis moi je vous dis à très vite.